Il y a une belle quantité en fait. Hein. Ouais. Et on pourra peut-être aller chercher encore d'autres cages. Là on récolte les épinards pour nos clients qui viennent cet après-midi, donc nos abonnés. Donc les gens qui ont payé un forfait pour toute l'année. Et du coup ils viennent chaque semaine chercher les légumes auxquels ils ont droit. Le système d'abonnement c'est chouette parce que nous ça nous permet d'avoir une certaine stabilité financière. Donc nous finalement on n'a plus qu'à se préoccuper de faire pousser les légumes et de les récolter. On n'a plus de stress de les écouler ou pas. Les légumes qu'on propose à nos clients sont assez diversifiés. On essaye de produire la plus grosse partie possible de ces légumes, mais pas tous. Donc en fait on fait un peu d'achat-revente, donc simplement on rachète avec d'autres petits producteurs de la région qui travaillent de la même manière que nous pour diversifier notre étal. Et c'est ça qui fait que voilà, aujourd'hui on va avoir tout ça à proposer. On travaille entre autres avec la coopérative Bio2SB. Pourquoi? Parce qu'ils produisent en bio, parce qu'ils sont locaux, c'est vraiment un partenaire proche géographiquement, et en plus parce qu'on les connaît bien, on est dans une relation de confiance, on connaît la qualité de leurs produits. Et eux produisent des légumes que nous, on ne pourrait pas produire de manière aussi rentable, parce que nous on travaille sur petite surface de manière non motorisée. Et donc finalement, eux produisent un légume que nous on ne produit pas, on leur rachète et ça permet d'offrir une belle diversité de légumes. Et donc ces légumes de conservation, c'est par exemple les carottes, les pommes de terre. C'est un légume de base que tout le monde consomme, mais nous on s'en occupe pas et c'est la coopérative Bio2SB qui nous les fournit. Des haricots, des choux, des oignons, toutes sortes d'oignons, toutes sortes de carottes. On pourrait écouler vers le bio-industriel, ce qui ne nous intéresse pas, c'est vraiment notre vision de la production. Nous on a choisi de le faire en direct avec les magasins et d'autres maraîchers pour un peu court-circuiter ce circuit-là et ici retrouver un peu la maîtrise de notre filière et aussi des prix. L'agriculture biologique c'est un cahier des charges qui impose une série d'éléments et en préconise certains. Donc, ce qui est le plus respecté, c'est l'interdiction des produits chimiques de synthèse. Ça, c'est assez strict en Belgique, on ne sait pas y déroger d'aucune façon. Voilà, cependant, tout le reste du cahier des charges, l'idée qu'on a du bio, la petite agriculture paysanne, respectueuse des hommes, de la nature, de notre travail, ça par contre c'est des préconisations et c'est de moins en moins respecté. Ce dont le bio souffre de plus en plus, et ça se marque vraiment très très fort ces 2-3 dernières années, c'est la baisse des prix dans le bio qui est principalement liée à une concurrence colossale des grosses exploitations bio. Et donc nous on se heurte à ça. Une fois ils sont venus voir un peu chez nous pour prendre le pouls et voir si ça les intéressait, puis après on a fait le parallèle avec la coopérative, ceux qui étaient déjà passés. Je me demande si je ne vois pas. Donc 6 Je t'en devais plus, hein, je t'avais rendu les dernières l'autre fois je crois. Allez, eh ben, salut. Ouais. Oui, j'allais dire, je vais pas dire tout ce que j'ai à dire. Alors tu pré-greline, après tu la passes dessus en mode voilà, ça pose tout seul. Donc on va apporter énormément de matière organique, on va pailler la surface pour garder l'humidité et on va apporter du fumier animal. Et alors nos légumes sont repiqués très proches l'un de l'autre pour assurer une belle couverture de la planche pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent. Dans les pratiques qu'on met en place pour produire nos légumes, on respecte totalement l'environnement, on respecte la santé, on est même dans des techniques où on va stimuler la vie du sol, donc sans faire de labour, etc. Et donc pour nous ce qui est important c'est pas tellement le label en fait, c'est d'être dans une relation de confiance avec le consommateur.
Et ce qui est vraiment important, c'est que le consommateur puisse voir comment ces légumes sont produits, puisse connaître son producteur. Et finalement, quand on parle de circuit court, il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a une proximité géographique, et on parle de local, mais il y a aussi une proximité relationnelle. Et donc cette proximité relationnelle est super importante parce que c'est ça qui va permettre la confiance et qui va se substituer au label. Bonne idée. Voilà. Des bons prix, des bonnes qualités, des relations avec les gens. Et finalement, moi, j'ai plus besoin d'aller dans un grand magasin, c'est clair. Faut prendre combien? 4. 4 euros? Les gens qui viennent, ils sont conscients de ce dont ils ont besoin, ils n'ont pas envie de jeter des trucs, et donc ils prennent que ce dont ils ont besoin. Si c'est un peu plus ou un peu moins, en général ça s'équilibre avec des familles qui peuvent tout à coup pas venir. Voilà, enfin s'il y a une fête, on a envie d'un peu plus, on prend un peu plus. J'ai l'impression qu'il faut aussi un peu faire confiance à son bon sens. Enfin, si chacun fait confiance à son bon sens à soi, ça s'équilibre en fait. Et puis le goût, quoi, tout ça a un goût qu'on trouve pas du tout dans les légumes dans les supermarchés. C'est dingue la différence. Moi j'ai retrouvé ici un goût de carotte de ma grand-mère, quoi. Il y a 40 ans. Et c'est important ça. Enfin, retrouver ce plaisir-là. Bio, moi je trouve ça bien, mais local je trouve ça 1000 fois plus important finalement. Qu'il n'y ait pas des kilomètres de transport en camion, en avion, en train, parce que c'est un peu ça le problème de toute la nourriture qu'on trouve en supermarché, enfin, tous ces légumes. Enfin, j'ai aucune envie d'acheter un concombre emballé dans un plastique, quoi, thermocollant. Le système grande surface des trucs qui viennent de loin, ça c'est vraiment un truc que j'ai plus envie de participer à ça et de faire partie de ça. On habite à même moins d'1 kilomètre, on peut venir à pied, à vélo, et on sait que les trucs sont tout frais, tout beaux, sans produits, ça pousse à côté de chez soi. Parce que moi je trouve que c'est vraiment ça l'avenir, pour notre pauvre planète. Ouais, la moitié de ça. Ah. Ouais. Voilà. Le label, finalement, il est intéressant quand on ne connaît pas son producteur et qu'on a besoin d'un organisme tiers qui vient dire « Ok, nous on a été contrôlés, le producteur, on garantit qu'il fait attention à tel et tel critère. » Dans ce qu'on appelle agriculture bio, il y a à boire et à manger, il y a plein de choses différentes. Il y a l'agriculture labellisée, et si on s'arrête juste là, au fait qu'il y a le label bio, ben voilà, parfois ça ne veut pas dire nécessairement que c'est local. Parfois ça va venir de très très loin, donc quelque part il y a aussi un impact sur l'environnement. Parfois, si c'est du bio industriel qu'on va trouver en supermarché, ben voilà, moi je suis moins fan parce que ça peut être produit dans des conditions qui ne sont pas toujours humaines, ça peut être produit dans des serres qui sont chauffées, ça peut être suremballé dans plein de plastique. Et donc pour moi, le bio c'est primordial, mais ça suffit pas. Il faut que le consommateur reste critique et puisse être bien conscient des critères qui sont importants pour lui, de ce qu'il veut, et de vérifier auprès de son fournisseur, et idéalement directement auprès de son producteur, si ces critères sont respectés. Et là, ce sera plus orienté produit du terroir. Donc ça, c'est vraiment... Donc, vous avez l'impression qu'ici, dans la région, les personnes sont plus sensibilisées que Nanterre. Aujourd'hui, c'est le marché fermier à Beaurieu. Et donc nous, évidemment, on est là aussi pour vendre nos légumes, mais on crée cet événement plus global parce que ça amène une certaine convivialité pour les gens du village qui peuvent avoir un contact direct avec les producteurs, discuter avec eux et aussi simplement venir passer un bon moment. Donc il y a un bar, il y a une petite restauration bio et il y a même aussi un concert. Infiniment lointain. Voilà, merci à vous, bonne soirée. Vous êtes boulanger ? Oui. Si on te demande de le retirer ? Ah, mais si. Voilà. T'as bien personne qui vienne, Pour la brasserie. Et là, c'est la dégustation.
Là, c'est bureau dégustation. C'est là que t'étais la fois dernière. Ben, Paul nous y a Ouais. donné. Oui, je sais pas ce qu'il a fait, Paul, mais excellent. Voilà. Tiens, je vais te... C'est pour nous tout ça? Ouais, oui, c'est comme ça que vous testez. Hein. Tout ça? Les gars, c'est du journalisme d'investigation. Là, quand nous sort une image. Bah, tout va très bien. Déjà la pause, Guylienne. Ouais, un petit orange là. Elle vient d'ici, hein, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais. Marché du coin.